Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va venir parler breathwork aujourd'hui. Alors le breathwork déjà, qu'est-ce que c'est? Le breathwork c'est un travail sur la respiration. Donc il existe toutes sortes de breathwork. Il y a des breathwork qui s'appellent holotropiques où on va venir travailler très fortement avec le souffle et on va pouvoir aller très loin. Il y a des breathwork très doux qui sont, par exemple, la cohérence cardiaque fait partie du breathwork, c'est un travail de respiration aussi. Les pranayamas peuvent être considérés comme des breathwork parce qu'on va venir travailler certains points, rééquilibrer certaines choses avec toute la dimension spirituelle que peut avoir le pranayama, mais c'est également un travail de respiration. Et puis, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, plus en détail, c'est le breathwork qui a été développé par Alive Breathwork. Il est tiré du rebirthing. Et puis, Lucille Faux, qui est la fondatrice de l'école Alive, a encore apporté ses petites touches. Donc voilà pour celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce qu'on peut atteindre avec le breathwork Alive, réellement le but principal ça va être d'apprendre à respirer mieux dans sa vie. Parce que Lucille aime beaucoup dire que comme on respire, on vit. Donc si on respire tout petit, un peu figé, coincé, c'est que y a peut-être des parts de nous dans la vie qui ont un peu peur de se montrer, qui ont des difficultés, on est coincé, et puis donc justement en venant réapprendre à respirer, on va pouvoir fluidifier ça, s'ouvrir, s'incarner mieux, avoir une meilleure confiance en soi aussi. Ça c'est l'idée principale vraiment de ce breathwork. Et puis d'autres choses que durant une séance on va pouvoir venir vivre, fluidifier et tout, c'est que on va venir apporter plus d'énergie dans notre corps parce qu'on va respirer plus ample, plus grand, plus consciemment. Bien sûr, la respiration, vous ai expliqué dans une deuxième vidéo, comme ça c'est un peu séparé. Donc cette respiration qu'on va vivre pendant 55 minutes va venir fluidifier l'énergie qui est en nous. On peut ressentir parfois des blocages ou on les ressent pas, mais c'est ce qui nous bloque un peu dans la vie. On peut avoir refoulé des émotions, que ça soit adulte ou enfant. Quand on nous a dit rigole pas trop fort, pleure pas, tout va bien, alors que nous on était dans une tempête émotionnelle, on nous dit tout va bien et donc on bloque parce qu'on croit l'adulte et on se dit bon tout va bien. Ou adulte, c'est juste pas l'espace, c'est pas le temps qu'on peut dans lequel on peut vivre cette émotion. Ça peut aussi être de la peur, ça peut être de la joie, ça peut être une profonde tristesse. Voilà, toutes ces choses que parfois dans notre époque on ne peut pas forcément exprimer toujours. Donc cette fluidification avec cette nouvelle air, cette nouvelle oxygène qui va venir complètement dans notre corps, ça va nous permettre justement de défaire ces barrages qui ont été installés en nous. Ça va nous permettre de reprendre avec nous des parts que justement on avait mis de côté. Ça permet aussi de libérer des traumas qu'on peut avoir. Et puis ça vient aussi régulariser le système nerveux tout en apprenant à être calme dans une respiration pleine et profonde. Ce qui peut se passer durant une séance, donc quand même on va venir respirer, donc il va se passer des choses. De toute façon, vu qu'on vient ramener de l'énergie, il se passe de toute façon quelque chose. Mais parfois notre mental va nous dire ah mais voilà, j'ai pris du temps pour moi, je suis dans cette séance, je respire et puis il se passe rien. Mais en fait il se passe pas rien, il y a quand même toute cette énergie qui vient circuler, réanimer un peu toutes ces parts. Donc c'est très très intéressant à ce moment-là de venir voir et écouter ce qui se joue en nous
Est-ce que notre cerveau vient de dire « Ah, mais il se passe rien, tu vois que tu as pris du temps pour toi, t'aurais mieux fait de... » Voilà. C'est très intéressant de juste venir respirer là-dedans, sans se dire « Ah, mais pourquoi je pense ça ?» sans le juger, mais vraiment en l'acceptant. Oui, c'est là. Et puis peut-être qu'à la prochaine séance, ça sera plus là, ou peut-être que ça sera de nouveau là dans 3 séances, parce que c'est ce que je vis en ce moment. Mais voilà ce qui peut se passer. On peut vraiment être à l'écoute des pensées qui viennent, et puis qui sont là juste de passage et qui vont repartir. Il peut se passer aussi qu'on s'endorme. On a eu vraiment l'impression de c'est tellement bien cet oxygène qui circule et tout, et puis on vient, notre corps va vouloir s'endormir, en pensant que c'est ça ce dont on a besoin, mais en fait ça peut être le subconscient qui vient un peu nous protéger en disant attends, tu vis une expérience nouvelle là, on n'a pas l'habitude, moi je préférais que tu t'endormes, ça tu connais. Donc là dans l'endormissement, si c'est ce qui vient, on va proposer de bouger un peu les mains, de bouger un petit peu le corps, on peut émettre des sons, voilà, potentiellement on peut venir, si notre respiration est plus inspiration par le nez, expiration par le nez, on va peut-être venir inspirer, expirer par la bouche, ce qui va ramener un tout petit peu plus d'énergie au corps pendant un temps donné, et puis ça peut refaire partir une séance. Ce qui peut se passer d'autre, c'est d'avoir des sensations physiques. Donc on peut avoir du chaud, on peut avoir du froid. C'est pour ça que souvent on demande d'avoir une couverture, parce que comme ça on peut se couvrir, se découvrir facilement. On peut avoir des fourmillements dans les mains, c'est un peu ces blocages énergétiques qui ont été là et puis qu'on vient faire libérer avec la respiration. Puis ces fourmillements peuvent se transformer en tétanie. Donc ça c'est la forme la plus intense de fourmillement, et la plus celle à laquelle on peut se dire ah mais c'est ça qui se passe dans mon corps. Ça peut être assez impressionnant, mais sachez que tout est juste dans une séance de breathwork, donc c'est aussi ce qui peut se passer. Et puis avec cette tétanie, justement, on peut avoir un peu les mains bloquées, les bras, ça peut venir aux jambes, ça peut prendre le corps. Et puis là, tant que c'est confortable, on va venir continuer à respirer, ça va libérer justement ces blocages. Et puis quand on a une tétanie forte et puis que tout d'un coup ça lâche, c'est un tel bienfait pour le corps. Franchement, on se sent comme neuf à la fin de la séance. Mais si ça devient trop intense et puis que c'est trop inconfortable, on va pouvoir inspirer très doucement, expirer par le nez, toujours en connectant, ce qui est cette méthode qui est expliquée aussi dans la prochaine vidéo. Donc vraiment très très lentement, et puis ça va passer. De toute façon la tétanie à la fin de la séance a disparu, même si c'est impressionnant, mais c'est vraiment de venir apporter alors de la douceur si c'est pas ce que le corps a besoin de vivre maintenant, de vraiment inspirer très doucement, expirer très doucement, et puis ça passe gentiment. D'autres choses qui peuvent subvenir durant une séance, c'est des émotions. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ça va venir débloquer ces émotions qui ont été engrammées dans notre corps. Donc là, c'est justement l'espace dans lequel on peut venir les laisser s'exprimer. Donc ça peut être autant beaucoup de peur, de la tristesse, beaucoup de colère, mais ça peut aussi être des énormes éclats de rire, beaucoup de joie, de jouissance dans le corps qui ont été réfrénés et que là, on va pouvoir complètement vivre, exprimer. C'est vraiment l'espace. On peut aussi atteindre un espace modifié de conscience. Et puis là, des idées peuvent venir. Parfois, on a une problématique qui est là depuis longtemps, et puis on a la réponse, puis on se dit mais c'était si simple, j'ai plus qu'à le mettre en place. Ça peut être toutes des choses comme ça, effectivement. Parfois, on peut avoir aussi des très très gros projets qui sont mis en place, par exemple. Je vais tout quitter et puis aller élever des lamas en Amazonie. Alors, si c'est ce genre de choses qui vient, nous, en tant que facilitateur en breathwork, on va juste vous conseiller d'attendre 3-4 semaines que les choses se tassent parce que parfois on a des idées fulgurantes comme ça et puis c'est pas forcément tout ce qu'il y a besoin. Après, si ça revient, si vous continuez à faire du breathwork et puis ça revient sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, c'est peut-être ça qu'il vous faut, mais peut-être qu'il y a des petits changements dans la vie à faire avant cette grande étape.
Donc voilà pour tout ce qui peut se passer dans une séance et puis ce qui est le breathwork à live. Merci d'avoir écouté cette vidéo, puis je me réjouis de vous rejoindre pour des séances.